L'histoire a défrayé les médias. Le Front révolutionnaire des indépendants cyclistes, le FRIC, menaçait d'entarter Lance Armstrong. Les rebelles ont passé le flambeau à leurs collègues belges pour l'étape Calais-Anvers. Voici les dossiers qui résument notre action. On n'a jamais eu l'intention de le faire et je pense qu'on avait tous l'intention de passer un bon moment et de se marrer. Et on s'est tous bien marrés. En fait, il s'agissait d'une trentaine de personnages publics bien connus à Dunkerque. Vous n'en saurez pas plus. Eh bien, on était le Front révolutionnaire des indépendants cyclistes, et puis on est un groupe d'amis qui vivent à Dunkerque, qui sont fiers de leur ville, et qui ont juste eu envie de mettre un petit peu de dérision dans une machine qui leur semblait un peu trop bien huilée. Nous, ce qu'on aimerait finalement, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre, dépensés pour quelques cyclistes durant 1 ou 2 journées, eh bien finalement le soient tout autant pour la population dunkerquoise, 365 jours sur 365, parce que tous finalement ici, on se sent beaucoup plus proche de ces gens-là que d'Ulrich ou d'Armstrong. On se sent finalement beaucoup plus proche de l'humain que de la machine. Au fond, c'est peut-être un acte de salubrité publique. Après tout, le Tour de France n'est pas que la propriété des sponsors ou des institutions. Il paraît qu'un spectacle populaire appartient aussi à tout le monde.